Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Aujourd'hui, je vais commencer cette introduction d'une manière un peu différente de d'habitude, car nous plongeons une nouvelle fois dans le monde de la récupération de chaleur. Aujourd'hui, notre sujet est la récupération de chaleur sur four. Alors pourquoi je débute mon introduction ainsi ? Eh bien tout simplement pour vous informer que cet épisode s'inscrit dans une série de podcasts qu'on a dédiés à ce sujet. Donc si vous avez manqué les épisodes précédents, pas de panique, ils sont tous disponibles sur notre chaîne Préparons demain et vous les trouverez de toute manière en lien dans les ressources de cet épisode. Au cours de ces 3 derniers épisodes, on a pu explorer la récupération de chaleur sur groupe froid, on a découvert la technologie Q-Pinch, une innovation dans le domaine de la récupération de chaleur, et on avait discuté avec la société Evatech qui est spécialisée dans la conversion de chaleur fatale en électricité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et à découvrir donc les épisodes que vous auriez pu manquer. Et maintenant, je vous emmène dans notre nouvel épisode, donc porté sur la récupération de chaleur sur four industriel. Selon l'ADEME, ce sont plus de 100 TWh de chaleur qui sont perdus sur les sites industriels français, ce qui équivaut à une quantité considérable d'énergie qui est inexploitée. Mais alors d'où provient ce gisement de chaleur fatale dans nos usines ? Eh bien, sachez qu'une grande partie émane des processus industriels eux-mêmes. Et parmi eux, les fours occupent une place centrale. Ces équipements, ils sont indispensables à de nombreux procédés de fabrication et génèrent d'importantes quantités de chaleur qui, malheureusement, et très souvent s'échappent sous forme de ce que l'on appelle la chaleur fatale. Cette chaleur qui est pourtant précieuse, elle représente un potentiel inexploité pour améliorer l'efficacité énergétique de nos industries. Alors durant cet épisode, on va se poser pas mal de questions. Comment la réutiliser de manière efficace ? Quels sont les avantages concrets de la récupération de chaleur sur four en termes de réduction de coûts énergétiques ? Ou encore, est-ce qu'il existe des subventions ou des incitations financières pour soutenir les industriels qui souhaitent investir dans cette technologie ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir au micro de Préparons demain Pierre Faure, notre responsable commercial travaux, ainsi que Maxence Anger, qui est ingénieur énergie au sein de notre bureau d'études chez Artinergie et Solutions. Bonjour à tous les deux, bonjour Pierre, bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Préparons demain. Alors aujourd'hui, je vais vous poser plein de questions sur le sujet de la récupération de chaleur. Est-ce que c'est parti ? Carrément. Allez, c'est parti. Je commence avec ma première question. Pierre, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la récupération de chaleur sur four et en quoi ça consiste exactement ? Oui. Merci Aurélie. Donc en effet, c'est la première question à se poser. Donc la récupération de chaleur sur four, c'est récupérer des capacités énergétiques sur un four, donc du process, un besoin de cuisson chez un client industriel en agroalimentaire, dans des industries spécifiques. Donc des clients utilisent de l'énergie pour alimenter leur four à des niveaux de température différents, et ces fours émettent des calories en pure perte. Donc ils sont évacués dans des cheminées. Donc on retrouve beaucoup de choses dans ces cheminées, et on peut récupérer avant tout de l'énergie, donc à travers les différents effluents atmosphériques qu'on va retrouver chez les différents types d'industriels. Donc il y a un ensemble de solutions différentes et de besoins différents d'un industriel à l'autre, de solutions de cuisson différentes. Ça va du boulanger de quartier, on va dire, jusqu'à l'industriel dans le domaine de la métallurgie ou du verre. Donc ils vont émettre des quantités d'énergie plus ou moins importantes en fonction de leurs besoins et du fonctionnement du site. La récupération de chaleur consiste en fait à mettre un système en place pour aller chercher ces calories et les réutiliser, les valoriser dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, Maxence, il y a toujours des avantages. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont justement les avantages de la récupération de chaleur sur four ? Et est-ce qu'il y a des particularités par rapport à d'autres opérations ? Alors ouais, sur les avantages déjà, en général les fours, vu que c'est l'outil de production industrielle de nos clients, ça peut représenter pour certains une part très importante de leur consommation énergétique. Donc déployer un projet de ce genre, ça peut constituer un gain très important sur leur facture énergétique. Vu qu'en plus la chaleur fatale dégagée par ces fours, c'est de l'énergie de base qui est déjà consommée, ça peut être un levier supplémentaire de décarbonation pour leur site. Après, d'un point de vue plus opérationnel, ce genre de projet nous permet de manière plus quand même fréquente atteindre des niveaux de température plus élevés, de la chaleur à assez haute température, et donc derrière d'effacer des besoins
qui vont être par nature un peu plus complexes à effacer que sur les projets de récupération de chaleur qu'on a l'habitude de faire avec de la récupération de chaleur sur groupe froid ou des pompes à chaleur, en atteignant du coup des niveaux de température plus élevés. Après, sur la particularité de ces projets, c'est vraiment d'intervenir au cœur de l'outil industriel même du client. Donc, il va avoir autant de secteurs différents que de typologies de fours différents. Donc, ça va être vraiment des projets très spécifiques à chaque fois. Un four à arc électrique dans la sidérurgie va pas du tout avoir les mêmes conditions de fonctionnement qu'un four rotatif dans une cimenterie. Donc on doit vraiment s'intéresser à la fois au secteur dans lequel on arrive et à la typologie de four sur laquelle on va s'intégrer. Faut bien à chaque fois intégrer les paramètres déterminants qui vont impacter la qualité du produit fini du client. Est-ce qu'on va parler sur la perte en masse des produits entre l'entrée et la sortie du four? Est-ce que ça va être l'évolution au cœur de la température du produit qui va nous intéresser? C'est sur ces critères-là qu'on doit vraiment insister en amont avant de commencer ce genre d'études. Et donc du coup, installer un système de ce genre chez le client, ça va forcément impliquer des perturbations au sein de ce four, sur l'aérolique, sur ce genre de sujet, où des fois ça peut être des conditions de fonctionnement très précis à quelques pascals près, notamment dans des fours de traitement thermique des métaux par exemple. Donc du coup vraiment c'est l'objectif pour nous quand on arrive chez le client et qu'on fait un projet de ce genre, c'est de conserver les conditions vraiment opératoires qui sont satisfaisantes pour le client pour pas perturber sa production. Ok. Bon, je pense que du coup, on a un peu mieux saisi ce qu'était la récupération de chaleur. Mais une fois que du coup, cette chaleur est récupérée, comment on la valorise? Encore une bonne question. C'est toujours la question qu'on se pose dans tous les sujets à chaque fois qu'on rencontre un client. Comme le disait Maxence, on a une capacité de traiter des sujets assez large. Donc chez Certinergie, on a aujourd'hui des projets qui vont sur de l'agroalimentaire, sur de l'industrie plus lourde, nous poser des réflexions différentes. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a récupéré les calories, toujours la meilleure manière de faire, c'est d'utiliser pour faire de la chaleur directement. Donc là, c'est simple, on récupère du chaud pour en faire du chaud. Donc il y a moins de contraintes et de systèmes intermédiaires pour produire cette chaleur-là. Donc on peut faire de la chaleur pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le nettoyage ou des besoins spécifiques à des niveaux plus élevés de température sur des fours plus spécifiques avec de l'huile thermique. On peut aussi utiliser cette chaleur avec des systèmes d'absorption pour en faire du froid, donc du froid positif, voire négatif. Encore une fois, tout dépend des niveaux de température auxquels on a accès sur la récupération de chaleur. Donc c'est des systèmes qui vont en fait prendre un petit peu le relais sur un groupe froid ou à la place d'un groupe froid, générer du froid grâce à un système de réaction endogène et donc créer in fine avec un rendement plus ou moins de 70% ou 40%, tout dépend des systèmes, du froid positif ou négatif, sans consommer d'énergie extérieure, type électrique ou autre. Donc du coup, on a des systèmes qui sont passifs et qui permettent de faire du froid grâce à la chaleur et donc qui peuvent être pertinents dans certains contextes. Donc notamment pour refroidir un produit après une cuisson en agroalimentaire ou pour climatiser une pièce ou des bâtiments dans d'autres types d'industries. Et dernier recours, c'est faire de l'électricité avec cette chaleur récupérée. Donc là, c'est alimenter des systèmes type ORC qui vont en fait générer de l'électricité en utilisant la chaleur à travers des turbines. Donc en gros, les rendements sont encore plus bas, mais ça peut être en bout de ligne un système de trigénération, chaleur, froid et électricité qu'on peut mettre en place. Donc une réflexion à 2 ou 3 étages chez nos clients qui permet d'utiliser au maximum le gisement de chaleur fatale. L'électricité, on va plutôt aller la produire sur des gisements à très haute température ou à haute température dans la cimenterie, dans la verrerie, sur des processus plus énergivores que chez une boulangerie industrielle ou un pâtissier industriel. D'accord, donc un industriel, il a vraiment la possibilité de valoriser cette chaleur de différentes manières. Donc nous, notre objectif, Certinergie et Solutions, c'est d'aller chez le client, faire un constat des besoins énergétiques et en fonction des besoins du site, corréler avec le gisement de chaleur et voir la meilleure manière et la plus rentable d'adresser la chaleur récupérée, de quelle manière, sous quelle forme d'énergie pour le client final. Et du coup, effectivement, donc il y a plusieurs manières de la valoriser. Est-ce que aujourd'hui, Maxence, il y a différentes technologies qui permettent de la récupérer, cette chaleur? Alors, récupérer la chaleur de ces fours passe toujours par un échangeur de chaleur. C'est le point d'entrée dans tous les cas. Peu importe le nombre de technos qui va exister, il y aura forcément un échange à faire entre ces fumées et un deuxième fluide. Alors déjà, c'est ça qui va un peu différencier le choix de l'échangeur sur lequel on va partir. C'est qu'est-ce qu'on veut réchauffer
De l'autre côté, ça peut être de l'air. On peut éventuellement imaginer vaporiser de l'eau, donc faire un échange fumée-vapeur. Et ça peut être également un liquide, de l'eau, de l'huile thermique. Donc déjà ça c'est déjà un des premiers choix qui va nous aiguiller sur le type d'échangeur. Ensuite le deuxième vrai critère technique, c'est sur lequel on doit s'intéresser. Ça va être à la fois les contraintes d'encombrement, la place qu'on a pour installer cet échangeur, les niveaux de température considérés, qui va driver les choix de matériaux qu'on doit potentiellement utiliser, si c'est des matériaux réfractaires, ce genre de choses. Et enfin, ça va être forcément l'aspect qui va driver vraiment principalement la complexité de l'échangeur, ça va être la qualité de l'effluent, donc côté fumée, que ce soit des fumées en fonction de est-ce que c'est chargé en particules, est-ce que c'est encrassant, est-ce que ces effluents vont être corrosifs. C'est ça qui va vraiment après nous faire choisir tel ou tel type d'échangeur. Et aujourd'hui, on a une gamme quand même relativement assez large de ce que les fabricants sont capables de faire sur le marché pour répondre à peu près à toutes les contraintes usuelles qu'on a l'habitude de rencontrer. Et alors j'ai une question forcément sur les résultats. Une fois qu'une entreprise a installé un système de récupération de chaleur sur four, comment elle peut évaluer la performance et l'efficacité de ces systèmes? Donc en effet, c'est un point important. Hein. Nous, dans notre rôle d'accompagnement auprès du client, on estime des performances énergétiques. C'est ce qui va déclencher l'action chez le client, mais il faut vérifier en effet les résultats après cours. Donc Certinergie et Solutions a des équipes spécialisées, hein, donc bien sûr pour concevoir le projet, le réaliser et ensuite faire le suivi de performance dans le temps. Donc on est capable de nous engager sur plusieurs années auprès du client. Alors ça va du simple suivi de performance énergétique à l'engagement de performance énergétique, voire éventuellement le financement d'un projet en partage des économies d'énergie. Donc ça permet in fine pour le client d'avoir un engagement de performance fort. Et donc pour ça, on a une équipe mesure et vérification qui va en fait proposer l'implémentation du système de récupération de chaleur et de la manière dont on la valorise pour récolter de la donnée et exploiter cette donnée-là pour vérifier que les économies sont bien au rendez-vous après la mise en place des équipements dans le temps. Et donc l'idée, c'est de rencontrer le client chaque année ou avec des bilans intermédiaires, de lui présenter en fait les résultats et donc le niveau d'atteinte de ce qu'on a annoncé à l'origine comme économie d'énergie. Donc, de dire à notre client, on est dans la cible, on a dépassé ou on est un petit peu en dessous, et de trouver en fonction de ces résultats des facteurs d'amélioration. L'engagement, c'est un engagement, mais c'est un engagement de notre part à essayer de faire mieux dans le temps, à essayer d'aller plus loin et de trouver la solution optimum pour le client après la livraison des équipements. Donc voilà un petit peu la manière dont Certinergie et Solutions s'engage auprès de ses clients. Et après, c'est au cas par cas, c'est du sur-mesure, c'est en fonction vraiment des contraintes et des attentes de chacun de nos clients. Peut-être pour que ce soit plus concret, Maxence, je te propose de mettre en avant un exemple. Chez Certinergie et Solutions, on a eu l'opportunité de superviser plusieurs projets. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'exemple d'un client qui a mis en place un système de récupération de chaleur et nous parler un petit peu des bénéfices? Ouais, c'est vrai que chez Certinergie, on a pu accompagner plusieurs projets de ce genre. Pour en citer un des plus récents, on a pu déployer un système de récupération de chaleur sur des fours de boulangerie, où là, on va pouvoir venir à la fois capter l'énergie résiduelle contenue dans les fumées qui servaient au chauffage des produits, et également, donc au sein du même échangeur, venir récupérer de la chaleur sur les buées, donc sur la perte en masse en fait des produits de boulangerie qui étaient cuits au sein des fours tunnels pendant leur passage dans le four, quoi. Donc ça nous a permis de produire de l'eau à 90 degrés et qui permet d'effacer tous les besoins de l'usine concernant la production de la pâte pour ces pâtisseries. Donc qui a besoin d'eau à 90 degrés pour des besoins process. Si jamais elle est pas à cette température-là, on va avoir un souci au niveau des pétrins. Et également de produire l'eau chaude qui permet au lavage automatique de ces plaques de cuisson en fait sur le retour de ces fours tunnels. Donc voilà, ça c'était des besoins qui étaient produits par gaz auparavant. Pour parler d'un projet d'un autre ordre de grandeur, donc on n'est pas encore en phase de déploiement d'une solution parce que ça prend un peu plus de temps à concevoir, mais on a un client dans la métallurgie, dans le milieu de la métallurgie qui là on va venir récupérer de l'air chaud à plus de 300 degrés qui permettra de réchauffer un circuit d'huile thermique qui sert vraiment que pour du process à plus de 220 degrés. Donc là on est vraiment on voit vraiment l'intérêt de tous ces projets là dans ce genre d'exemple, c'est que tous ces besoins ça a utilisé du gaz à des niveaux de température relativement élevés,
Et c'est des besoins qui sont difficilement effaçables par des moyens conventionnels de décarbonation comme des pompes à chaleur qui pourraient pas atteindre des températures pareilles, quoi. Donc on est vraiment là dans le cœur des sujets qui sont intéressants sur la récupération de chaleur fatale sur les fours. Et du coup, en termes de chiffres, est-ce qu'on peut évoquer des bénéfices? Des chiffres en termes de quantité d'énergie, on parle de pour notre boulanger, on serait plutôt sur l'ordre de grandeur de 1 gigawattheure PCS par an. Dans le milieu de la métallurgie, on peut multiplier par 10 à peu près pour avoir le bon ordre de grandeur, quoi. Donc après, les coûts de l'énergie étant variables, voilà, pour les bénéfices, je laisserai les auditeurs faire leurs propres calculs en fonction des prix de l'énergie. C'est souvent proportionnel, mais en fait on cherche un temps de retour sur investissement. Et la règle chez nos clients, c'est de trouver la meilleure solution, les meilleures économies d'énergie, et après de couvrir avec le meilleur financement possible pour avoir un temps de retour sur investissement. Alors justement, j'avais une petite question au sujet du financement. C'est des travaux qui sont souvent onéreux. Est-ce que aujourd'hui les industriels ont des aides financières ou des subventions pour réaliser ces travaux? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs types de subventions, d'aides financières. C'est notre métier, Certi Ingénierie Solutions, de mettre en face des projets de nos clients le meilleur subvention, donc soit en termes de certificats d'économie d'énergie, de subventions ADEME, voire agence de l'eau, ou de postuler avec nos clients à des appels à projets décarbonation notamment. Donc en fait, ça dépend des moments. Il y a eu des évolutions, il y a des attentes de l'État un peu plus fortes à certains moments que d'autres. Donc il y a des impulses en termes financiers qui permettent de débloquer des projets qui sont encore dans les cartons éventuellement parce que ça coûte trop cher et l'investissement est compliqué à déclencher. Le prix de l'énergie aussi peut favoriser une décision d'investissement. En ce moment, on l'a vécu en 2022, une hausse forte des prix de l'énergie. Donc on a incité nos clients à revenir vers nous et à discuter de ces solutions à nouveau. Alors, il y a une expertise à mener dossier par dossier. Donc ça, après, c'est à nous de délivrer à nos clients cette expertise et de trouver les meilleurs angles d'attaque pour permettre d'obtenir ces subventions et de garantir l'obtention de ces subventions une fois le projet réalisé. Par ailleurs, Certinergie et Solutions se positionne aussi en tant que pur financeur, c'est-à-dire qu'on peut, au-delà de réaliser des travaux, accompagner uniquement sur la partie financement et donc proposer de montage de dossiers C2E spécifiques. Et donc là, c'est du cas par cas. Un dossier spécifique, c'est dans le domaine du certificat d'économie d'énergie. C'est un dossier qui ne répond pas, donc c'est une opération qui ne répond pas à une fiche standardisée et qu'on va concevoir sur mesure en fonction des technologies mises en place et du temps de retour brut sur investissement que génère le projet chez le client. Donc c'est notre expertise et donc on est disponible pour regarder chaque dossier un par un et regarder comment on peut le traiter. Alors justement, je vais rebondir. Pierre, tu viens de parler de l'expertise de Certinergie et Solutions. On a parlé de récupération de chaleur sur four. Est-ce qu'il est possible d'engager d'autres actions dans un seul projet d'optimisation énergétique pour répondre aux besoins d'un site industriel, par exemple? Oui, alors en effet, c'est important. Alors les fours de cuisson sont une partie de l'usine. Pour certaines usines, c'est le cœur de l'activité, et pour d'autres, c'est une partie de leur process. Nous, ce qu'on fait, c'est on a toujours une vision holistique chez un client industriel. Donc notre équipe d'ingénierie et bureau d'études est toujours vigilant à regarder l'ensemble des tenants et aboutissants chez un client. Donc quand on visite une usine, on prend le temps de regarder les utilités, donc une chaufferie vapeur, une centrale de froid, une centrale d'air comprimé, le process, et d'avoir une vision à 360 degrés d'un site industriel. Donc non seulement pour voir où est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie et comment la valoriser aussi par rapport aux besoins du site. Donc pour nous, l'intérêt, le cœur de notre proposition, c'est une approche qu'on appelle travaux chez nous ou clé en main, donc globale, où on est capable de porter des travaux de A à Z, de la préétude à la réalisation avec un engagement de performance, sur différentes thématiques, y compris des thématiques sur les économies d'eau. Donc notre capacité, nous, d'accompagner les clients sur des tableaux assez larges, nous amène aujourd'hui à construire, et depuis un certain nombre d'années, des projets de différentes acabits avec des sommes, les plus gros projets pèsent 20 millions d'euros chez nous de travaux, donc c'est quand même des investissements conséquents. Et donc après, on est capable d'aller chercher des opérations plus petites ou plus ponctuelles. C'est notre démarche au quotidien de regarder justement tout ce qui est possible de faire. Et parfois,
en allant chercher un dossier plus important et plus large que ce qu'imaginait le client à l'origine, on est capable de générer un temps de retour sur investissement plus intéressant que de répondre uniquement à un cahier des charges à l'origine évoqué par notre client. Merci beaucoup Pierre pour cette réponse. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que vous souhaitez rajouter peut-être quelque chose pour conclure ? Ouais, on peut dire que c'est vrai qu'après ces discussions, on peut imaginer que ces projets sont quand même assez longs, complexes, coûteux à mettre en place. Mais je pense que c'est bien de s'y intéresser. Les premiers diagnostics, en fait, pour évaluer les potentiels, sont faisables relativement assez rapidement avec peu de données, juste l'expertise adéquate. Donc, faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse justement vous accompagner sur ce genre de démarche d'évaluation des potentiels avant vraiment de voir s'il y a un sujet à creuser ou pas. Ouais, tout à fait. Bon, le mot de la fin, c'est ça, on est disponible et ouvert, ça, c'est peu chronophage et on est capable d'auditer, de proposer rapidement une perspective financière d'un projet. Donc, on est ouvert à toutes les discussions et au plaisir de partager notre expertise et nos retours d'expérience. Merci à tous les deux, du coup, d'avoir répondu à l'entièreté de mes questions. Merci à toi. Merci Aurélie. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Alors la récupération de chaleur sur four dans l'industrie, elle présente des avantages économiques indéniables et elle permet à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de valoriser efficacement l'énergie perdue pour améliorer l'efficacité énergétique de vos installations industrielles. Grâce à Pierre et Maxence, on a exploré différentes facettes de cette pratique, en passant par les technologies disponibles aux moyens de financement, comme le fonds chaleur de l'ADEME ou encore les certificats d'économie d'énergie. Eh bien écoutez, si cet épisode vous a intéressé, sachez que la récupération de chaleur est envisageable sur différents gisements, comme d'ailleurs on a pu le mettre en avant dans notre épisode sur la récupération de chaleur sur groupe froid. Je le rappelle, l'épisode est disponible en ressources de celui-ci, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et d'ailleurs, la récupération de chaleur ne se limite pas à l'industrie. Il y a aussi des gisements dans le tertiaire, donc chez Certinergie et Solutions, on vous encourage vivement à étudier les pistes de récupération. D'ailleurs, celles-ci peuvent être identifiées à l'occasion d'un audit énergétique ou d'une visite sur site. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau sujet avec Préparons Demain. Ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.